Bonjour et bienvenue pour ce tirage. Alors on va voir quelles vont être les énergies qui vont nous accompagner pour ce mardi 7 juin. Donc j'espère que votre week-end s'est bien passé, que vous avez pu vous reposer ou faire des choses qui vous plaisent, ou faire les deux. Donc voilà, on va commencer de suite par prendre deux cartes du tarot de la bienveillance et on va voir quelles sont les énergies principales qui viennent vers nous pour cette journée de mardi. Alors là on a l'étoile, donc avec cette carte, ça nous parle de briller. Alors ça peut être vous qui dégagez quelque chose de spécial, ou peut-être que c'est une autre personne. Ça peut aussi nous parler de quelque chose qui brille à côté de vous. Ça peut aussi nous parler d'inspiration, cette carte. Peut-être qu'on nous dit aussi vous avez de belles idées qui arrivent vers vous pour cette journée. On nous dit aussi avec cette carte de belles choses vous attendent. Alors ici, on a la carte de l'amour. Donc ça peut nous parler du domaine sentimental, mais ça peut aussi nous parler de quelque chose qui vous tient à cœur, de quelque chose dans lequel vous mettez tout votre amour. Donc on nous dit peut-être aussi, vous aurez de belles idées par rapport à ça, par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, par rapport à un projet peut-être qui vous tient à cœur, ou alors par rapport au domaine sentimental, peut-être qu'il y a quelque chose qui brille aussi, quelque chose, ou une personne qui sort du lot, ou peut-être que c'est vous qu'on remarque. Alors ensuite, on va voir avec mon oracle ce que ça dit. Il y a tout qui saute. Ici, on a la fête. Oui, 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 oui. On nous parle ici d'une fête, ou alors d'avoir des choses à fêter. Alors ça nous parle d'une invitation peut-être à laquelle vous allez dire oui, ou ça peut nous parler aussi d'avoir envie de faire la fête, ou alors ça peut nous dire il y a des résultats à fêter. Alors ici on nous dit tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. Donc ici on nous parle peut-être de se poser beaucoup de questions, peut-être qu'il y a des choses qui reviennent en boucle un peu, et donc là on nous dit voilà, laissez faire les choses vont se mettre en place d'elles-mêmes, ça ne sert à rien de vous prendre la tête avec tout ça. Alors ici on a la carte de la fête. Alors peut-être que pour certains, vous vous posez la question de si vous y allez ou pas à cette fête. Ça peut être ça déjà. Après ça peut être aussi le fait d'avoir des choses à fêter. On nous dit peut-être, vous vous posez beaucoup de questions, mais ne vous inquiétez pas, les résultats positifs arrivent en réalité. Après ça peut nous parler du fait de se sentir joyeux aussi, cette carte. Alors ici, on a la carte de la compétition, de la rivalité, de la concurrence. Donc avec cette carte, ça peut nous parler d'une triangulaire. Donc voyez si ça vous concerne. Après, ça peut nous parler... donc peut-être dans ce cas-là, ça peut nous dire... ouais, voilà, tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement par rapport à un rendez-vous. Après, ça peut être aussi par rapport au fait de passer des examens professionnels. En tout cas, il y a du positif qui en ressort parce que là, on a la fête. Il y a des choses à fêter. On nous parle de trouver de voir le bout du tunnel ici. On nous dit, vous allez voir le bout du tunnel. Vous commencez à avoir un peu une issue par rapport à une situation qui vous posait question, justement. Alors, sur le plan sentimental, ou alors cette carte peut aussi nous parler de douceur, de tendresse, pour cette journée d'amour, ou alors ça peut nous parler aussi de quelque chose qui vous tient à cœur. On nous dit que vous êtes plutôt prudent par rapport à ça, vous êtes plutôt prudent. Vous préférez, pour certains, pas pour tous, bien sûr c'est une guidance générale, rester un peu dans votre bulle. Peut-être parce qu'il y a eu des blessures, peut-être parce que vous avez besoin de réfléchir aussi. Donc là, on nous parle d'être dans sa bulle avec cette carte. Et là, on nous dit « tu me manques ». Donc là, voilà, peut-être que vous manquez à une personne. Ici, on nous dit que vous manquez à une personne. Ça peut être sur le plan sentimental, ça peut être dans un autre domaine. Là, on nous dit « tu me manques ». Parce que justement, vous restez un peu dans votre bulle. Le fait que voilà, cette personne reste dans sa bulle, que ce soit vous ou une autre personne, voilà, ça fait que ça coupe un peu la communication. Mais c'est parce qu'il y a eu voilà, il y a cette prudence qui est là par rapport à des blessures qui se sont passées auparavant, qui fait que du coup,
l'autre ressent peut-être un manque. Alors ici, on a la carte de l'été, donc ça peut nous parler de la saison de l'été, ça peut nous parler aussi d'insouciance, cette carte, hein, de retrouver de la légèreté. On a la chance qui est là. Donc avec la chance, ça nous parle d'opportunités qui arrivent vers vous, de heureux hasards, de synchronicité, de signes aussi, hein, qui viennent vers vous, pour vous dire, voilà, pour vous aider à trouver le bon chemin, pour vous aider à prendre les bonnes décisions. Donc ça peut nous dire aussi que la chance arrive cet été. Hein. Alors ici, on a la carte de la loyauté, de la fidélité. Donc ça peut nous parler d'une personne qui est auprès de vous, qui a, ce caractère-là, hein, qui a ces qualités-là. Après, ça peut aussi nous parler du fait d'être loyal et fidèle, et d'être en accord avec ce qu'on fait, hein, de rester toujours en accord avec ce qu'on fait, d'être en accord avec ses propres idées. Ça peut nous dire aussi ici que vous avez un ami ou une amie qui est à vos côtés, hein, et du coup, c'est une chance, quoi. C'est une chance. Alors ici, on nous parle de manque de confiance en soi. Il est nécessaire que tu prennes conscience des nombreuses qualités que tu possèdes. Donc là, on nous dit ici, voilà, il est nécessaire de reprendre confiance en soi pour que les choses puissent avancer. C'est ce qu'on nous dit ici. Ce manque de confiance en soi, ben, du coup, ça vous empêche peut-être d'avancer. Mais il y a quand même cette loyauté, cette fidélité qui est là. Alors peut-être un ami, une amie qui est là pour vous aider à vous reconstruire ici ou à retrouver cette confiance en vous. Et ça, c'est une chance, on nous dit ici. Hein. Alors ici, on nous dit, tu n'arrives pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Donc on nous dit, voilà, peut-être que si ça ne fonctionne pas, vous êtes peut-être occupé à changer certaines choses pour que ça avance, pour que les choses fonctionnent. Donc, ça peut être dans différents domaines, hein, de votre vie. Là, on a la carte récolter les fruits, qui nous parle du coup, en changeant certaines choses, voilà, ça devrait fonctionner, on nous dit, hein, parce que vous allez récolter les fruits de ce changement. Ce changement devrait vous rapporter des résultats. Alors ici, avec la carte de l'automne, ça peut nous parler de l'automne, bien sûr, mais ça peut aussi nous parler d'avoir besoin de prendre du recul par rapport à une situation, ou alors peut-être d'avoir des choses à changer, hein, de laisser derrière soi certaines choses qui ne sont plus d'actualité, hein, ces feuilles qui sont au sol, et de garder les feuilles qui sont dans l'arbre, hein, c'est-à-dire ce qui va vous servir encore pour après. Donc peut-être que c'est ça aussi, ces changements que vous allez opérer pour que ça fonctionne. Mais on nous dit que peut-être qu'il y a besoin de temps pour que tout ça marche, pour que tout ça se mette en place. Ouais. Donc voilà déjà pour ces cartes. Hein. Voyez si ça vous parle ou pas. On va voir avec le sortilègus ce que ça nous dit pour cette journée. Hein. Alors, quelles sont les énergies principales pour cette journée de mardi? On va regarder la coupe. Alors ici, on nous parle d'avoir un bel équilibre pour cette journée. On nous parle aussi d'apprentissage, alors peut-être de formation pour certains. Ça peut aussi nous parler d'acquérir de l'expérience. Voilà. Donc ici, on a l'équilibre qui revient. Ça nous parle aussi peut-être d'avoir besoin de peser le pour et le contre d'une situation. Et on nous parle ici d'apprentissage. Hein. Alors ici, on a la carte du partage. Donc on nous parle de partager avec une autre personne. Voilà, on a une notion de partage ici. Et là, on a la passion. On nous parle ici de passion, hein, de passion qui s'enflamme. Hein. Ici, il y a des flammes, hein, sur cette rose. On nous parle de passion qui s'enflamme. Et on nous dit que c'est partagé. Hein. On a peut-être un coup de foudre ici aussi, hein, parce qu'on a la foudre qui est là. Peut-être un coup de foudre. Et là, on nous parle de ressentir un manque, peut-être par rapport à cette personne, où il y a eu justement un coup de foudre, où la passion s'est enflammée, et où cette passion est réciproque. Et là, on nous parle de ressentir du manque. Peut-être que
pour cette journée, vous n'êtes pas ensemble, ou autre, quoi. Vous voyez comment ça vous parle. Mais là, on nous dit, il y a du partage, il y a du partage de passion, peut-être par rapport à un coup de foudre. Mais voilà, la personne vous manque. On nous dit que cette personne vous manque. Là, on nous parle de liberté, de se dégager de quelque chose, de se libérer de quelque chose. On nous parle de briser ses chaînes ici. Alors là, on nous parle de secret ou de non-dit ou d'avoir du mal à dire certaines choses. Et là, on nous dit, vous vous libérez peut-être de quelque chose. Il y a des masques qui tombent. Donc peut-être une discussion sincère, justement, des révélations ou une discussion qui fait que vous allez pouvoir vous libérer de certaines choses. Et peut-être que justement, là, on a l'abondance, donc peut-être qu'il y a beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses à exprimer, peut-être. Là, on a la carte de l'amour, qui nous parle bien sûr d'amour, de douceur, de tendresse, ou de quelque chose que vous faites avec amour, dans lequel vous mettez tout votre cœur. Alors ici, il y a peut-être un peu de jalousie. Il y a peut-être quelqu'un qui est là aussi pour voir... parce que là, on a la régénération qui nous parle de se reconstruire. Donc peut-être que voilà, il y a quelqu'un qui est là, comment dire, qui jette un œil par rapport à ça, au fait que vous vous régénérez. Alors peut-être qu'il y a de la jalousie aussi par rapport au fait que il y a des choses qui fonctionnent à nouveau. Ça peut nous dire aussi que sur le plan sentimental, il y a un peu de jalousie qui revient aussi. Mais là, on a la carte de l'apprentissage qui nous parle d'apprendre. Une nouvelle fois, on nous parle d'apprendre, d'acquérir de l'expérience. Peut-être aussi d'apprendre de cette jalousie. Peut-être se reconstruire suite à de la jalousie aussi. Peut-être qu'on dit que vous êtes en train de vous reconstruire suite à de la jalousie et vous avez acquis de l'expérience. Alors, on va prendre un message pour le plan sentimental. Alors, on va prendre ces cartes et on va voir ce qu'elles nous disent. Alors, donc voyons ce que ça nous dit sur le plan sentimental pour cette journée. Est-ce qu'il y a un message pour vous? Je vais essayer de tirer 2 cartes pour qu'il y ait le plus de choix possible. C'est certainement lui, on nous dit ici. Et là, on nous parle de chimie. Alors ici, on nous dit c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc on nous dit que vous connaissez déjà cette personne. Et donc normalement, c'est la personne qui vous vient en tête. On nous dit vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. C'est certainement lui. Ici, on nous parle de chimie. On nous dit vous ressentez une forte attraction magnétique. Voilà, il y a une attirance mutuelle ici dans une relation. Oui. Il y a une attirance mutuelle dans la relation. Alors ensuite, on va prendre un message du tarot des fées. On va voir quel est le message des fées pour cette journée de mardi. On va prendre cette carte. Alors ici, on a le 3 du printemps. On nous dit visez le long terme lorsque vous planifiez vos prochaines étapes. Soyez patient, d'excellentes choses sont encore à venir. On nous parle de satisfaction du travail bien fait aussi. Donc on nous parle d'être appliqué par rapport aux choses que vous allez faire pour cette journée. On nous dit vous serez appliqué, vous mettrez tout votre cœur dans ce que vous allez faire. Et puis on nous parle aussi de planifier des choses pour que ça, voilà, pour que les choses durent longtemps et puis aussi vous vous organisez sur un long laps de temps, quoi. Et on nous parle, voilà, on nous dit vous visez le long terme lorsque vous planifiez vos prochaines étapes. Donc il y a des projets là, il y a des projets voilà, sur le long terme, vous mettez des choses en place, vous vous organisez pour la suite.
Alors ça peut être dans différents domaines de votre vie, mais on voit que vous essayez de vous organiser pour que, voilà, voir sur le long terme. Ici, on a le 7 de l'été. On nous dit arrêtez de procrastiner pour certains. Donc de reporter au lendemain pour ceux qui, voilà, pour ceux qui ne savent pas. On nous dit arrêtez de reporter au lendemain les choses que vous pouvez faire le jour même. Parce que par rapport à l'estime de soi, ben voilà, ça vous fait du bien si certaines choses que vous n'avez pas pu faire jusqu'à présent, ben vous les réglez voilà, assez rapidement. Donc là, on nous dit votre pouvoir vient de votre capacité à prendre une décision. On nous parle aussi de suranalyser vos options, vous rendra confus. Donc on nous dit d'aller à l'essentiel en fait ici. Hein. On nous dit en allant à l'essentiel, ça devrait fonctionner. Hein. Plutôt que de se perdre un peu dans des détails ou alors voilà, d'en faire un peu trop. Là on nous dit en allant à l'essentiel, en faisant pas trop de fioritures, les choses devraient fonctionner, quoi. En restant peut-être concentré aussi par rapport aux objectifs. Alors ensuite, on va prendre un message du jeu de Caroline. On va voir quel est le message positif pour la journée ou alors un conseil. Alors là, on nous dit « Je dois sourire pour être heureux ». Donc on nous parle de notre état d'esprit en fait. Hein. On nous dit peut-être d'avoir déjà un état d'esprit positif pour pouvoir aller vers du positif. Et là, on nous dit « Je profite du moment présent ». Donc, on nous parle de profiter de chaque moment en conscience pour cette journée. Alors ensuite, on va prendre quelques messages de l'oracle des amoureux. Et on va voir quels sont les messages sur le plan sentimental pour ce mardi. Alors, quels sont les messages pour vous pour cette journée de mardi sur le plan sentimental? On va mélanger encore parce que ça va pas vraiment sauter ni glisser. Hein. Donc on n'est pas vraiment sûr que c'était les messages pour aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on a des messages? Là, on en a 3 qui sont tombés en même temps. Donc on nous dit, en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Pardon. Un chat de la gorge d'un coup. Pardon. Ici, on nous dit, soyez l'un avec l'autre, tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Donc là, on nous parle un peu d'amour inconditionnel. Hein. On nous parle aussi d'avoir quand même son espace à soi, avec ses propres loisirs, pour justement après apporter de la richesse au couple, quoi. Alors, on va clôturer le tirage comme d'habitude, hein, par quelques messages de murmure de nos anges. Et bien voilà 3. Donc on va voir ce que ça nous dit. Alors ici on nous dit parfois ce que tu cherches est aussi simple que de rester tranquille et concentré. Voir un papillon est la confirmation que les esprits de la nature travaillent avec toi. Et on nous dit arrête de t'inquiéter pour ce que tu ne possèdes pas. Concentre-toi plutôt sur tout ce que tu as réellement et réjouis-toi de voir la vie sous cet angle nouveau. Donc voilà pour le tirage pour ce mardi. J'espère que ça a pu vous apporter quelques réponses. Hein. En tout cas, prenez soin de vous, c'est très important. Hein. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.